Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonsoir, papas et mamans de Yopougon, Koweït. Bonsoir également à tous nos internautes qui nous suivent sur notre page Je suis Manfresh. Je me présente, je suis l'évangéliste Ange Kouassi, prédicateur de la Manfresh. Et ce soir, nous sommes là pour prêcher un thème. On va parler de la polygamie dans l'église de Jésus-Christ. On va parler aussi de la dîme. Est-ce que la dîme doit être pratiquée dans l'église de Jésus-Christ? Voici les deux thèmes qui seront abordés ce soir. Mais avant de parler de ces deux thèmes, on a un petit thème à développer. On va parler d'un faussaire, d'un fils de perdition, Sobel Agodio, le père spirituel de Gédéon de la Ketouba. Gédéon de la Ketouba, son père spirituel s'appelle Agodio Sobel. Et il a pour symbole le centaure. Cet animal, mi-homme, mi-cheval, c'est un être hybride. C'est un être fabuleux. On va parler un peu du centaure de Sobel Agodio. La photo s'il vous plaît. Sobel Agodio. Voici sa tombe. La tombe de Sobel Agodio. Et on voit le centaure qui est sur la tombe. Sur le tombeau de Sobel Agodio. Le centaure est là. Et son arc est pointé au ciel. Voilà, il faut bien voir. Il faut zoomer. Merci. Donc la question de ce soir est la suivante. Sobel Agodio, le centaure, vise qui juste au ciel? Il vise qui au juste au ciel? C'est Dieu, il veut abattre. Il a fini avec les hommes. Maintenant c'est Dieu, il veut abattre. Voilà, ici, il était sur terre. Et la flèche est horizontale. Et sur sa tombe, la flèche est verticale, pointée vers le ciel. Alors nous demandons qui Sobel Agodio il vise au ciel. Amen. Amen. Sobel Agodio, ainsi que Gédéon de la Ketouba, son fils, et tous ceux qui croient au ministère de Sobel Agodio vont en enfer. Ils vont en enfer. Comment un être humain, comment un pasteur, un soi-disant homme de Dieu peut avoir le centaure sur son tombeau? Comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu peut mettre le centaure, cet animal qui aime le péché, sur sa tombe? C'est parce que lui-même là, c'est un centaure. Agodio Sobel, c'est le centaure. Quand on a commencé à parler des trois symboles du ministère Sobel Agodio, il dit non, ce n'est que des symboles. Mais on a vu que ce n'est pas seulement que des symboles. Ils tiennent à ces symboles-là. Ces symboles-là, font la base de leur foi. Donc en vérité, Agodio Sobel et Gédéon de la Ketouba sont des centaures. Et on n'entre pas au ciel en tant que centaure. Car le centaure là, c'est un être fabuleux. C'est un être qui aime le péché. Voici pourquoi Gédéon de la Ketouba, il ose parler du goûter voir dans l'église de Jésus-Christ. Comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu, il parle du goûter voir sexuel? Frère,
Le ministère Zobel Agodio ne vient pas de Dieu. Et ce soir, nous sommes là. On va encore vous démontrer que c'est un ministère satanico-diabolique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était une introduction pour nous introduire dans le thème du jour. On va parler de la polygamie et de la dîme. Amen. Alléluia. Tous les pasteurs, tous les prophètes, tout homme de Dieu qui perçoit la dîme aujourd'hui, c'est un faussaire. Tout pasteur qui prend la dîme sur ses fidèles aujourd'hui est conduit par le diable. Car la dîme n'est plus en vigueur. Et je suis là. Je me tiens sur mes deux pieds, je suis là. Si un pasteur n'a qu'à venir ici, si un prophète qui vient ici, ce sont tous des faussaires, des voleurs, des brigands. Et Gédéon d'Aketuba en fait partie. Il dit, il prêche la doctrine des apôtres. Oh, il prend la dîme. Et de ce quoi en argent. La dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme ne se paye pas en argent. Et de ce quoi aujourd'hui, la dîme n'est même plus en vigueur. Amen. Si tu vas dans une église, tu mets pied dans une église, et puis on te dit, mon frère, ma soeur, il faut payer ta dîme, sache que tu es dans une assemblée de démons. Amen. Et à la tête, c'est un fils de perdition. Amen. Car la dîme n'est plus en vigueur. En tout cas, dans l'église de Jésus-Christ, on ne paye pas de dîme. Amen. Dans les autres églises, c'est possible. Mais dans l'église de Jésus-Christ, on ne paye pas de dîme. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, la polygamie n'est pas permise. Amen. C'est dans les églises de Satan, on voit des soi-disant pasteurs, ils sont là et ils crient, vive la polygamie. Et puis il y a des moutons de panuche derrière. Et puis ils répondent, vive la polygamie. Il dit, vive la polygamie. Et puis ils répondent, vive la polygamie. Dans l'église de Jésus-Christ, la polygamie n'est pas permise. Amen. Car Jésus n'est pas polygame. Amen. Jésus est contre la polygamie. Amen. Jésus est pour la monogamie. Amen. Et je défie tout pasteur de venir me défier. Merci là-bas. Des menteurs comme ça, vous prenez dîme des gens et de surcroît en argent. Aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, la dîme n'est plus en vigueur. Si quelqu'un dit le contraire, il peut venir. Pendant que je prêche, tu peux m'interrompre, tu poses ta question. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La polygamie, est-ce que c'est une doctrine de Christ? Non, monsieur. Dieu est monogame. Amen. Si quelqu'un pense que Dieu est polygame, il peut venir, il peut donner son verset. On va échanger. Mais moi je dis que Dieu là, il est monogame. Il n'est pas polygame. Ils sont là, ils trompent les gens. Et c'est dans le doctrine des démons qu'il faut arracher. Il faut taper Dieu là-dessus. Les gens en fait c'est des pécheurs. C'est des adultères. Ils veulent maintenant cacher, camoufler leurs péchés. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il dit non, la polygamie. Là il peut prendre plusieurs femmes. Il peut faire de sa maîtresse sa femme. La polygamie n'est pas permise dans l'église de Jésus-Christ. Tous les pasteurs polygames qui viennent ici, Amen. Ce sont des menteurs. Amen. Et à la tête, il y a Gédéon d'Aketuba, ce fils de perdition sorti tout droit de l'enfer. Mais on va faire sa délivrance. On va faire sa délivrance. Car c'est un fils de perdition qui est venu pour perdre beaucoup. Mais nous, il ne peut pas nous séduire. Amen. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. On va lire l'écriture. On prend la Bible d'Abi. 1 Corinthiens 7. Version d'Abi dans le téléphone. Corinthiens 7, verset 1er et suivant. Or, Or, ce
C'est qu'il y a des choses au sujet desquelles oui, vous m'avez écrit. oui, Il est bon à l'homme il est bon à l'homme de ne pas toucher les femmes. de ne pas toucher les femmes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Oui, Mais, oui, à cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme. que chacun ait sa propre femme. Que chaque femme ait son mari à elle. Que chaque femme ait son mari à elle. Relis le verset 2. Mais, Mais, à cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme. sa propre femme. Et que chaque femme Et que chaque femme ait son mari à elle. ait son mari, et puis il ajoute à elle. C'est pour elle seule. Que chaque mari ait sa propre femme. C'est sa femme à lui seule. C'est le français qui est parlé ici. Quand on dit propre, ça veut dire propre. Ça veut dire exclusif. Ça veut dire c'est pour lui seulement. Amen. Donc quand Paul ici dit que chaque homme ait sa propre femme, ça veut dire qu'il a une seule femme. Sa femme à lui. Donc ici là, Paul est pour la monogamie. L'apôtre Paul est pour la monogamie. Il n'est pas pour la polygamie. Et moi je veux qu'on me donne le nom d'un apôtre polygame. Je donne dit, lui il est venu, ses pères sont les apôtres. Qui me donne le nom d'un apôtre qui était polygame. Qui me donne le nom d'un diacre de la Bible, un évêque de la Bible qui était polygame. Il n'y en a pas. Je dis il n'y en a pas. Mais pourquoi aujourd'hui tu viens sur la scène prophétique et tu parles de polygamie? C'est pour séduire les gens au maximum. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux, ceux qui doivent les séduire. Mais la véritable fils et fille de Dieu sont scellés. Et ils savent ce que Jésus a dit. Et ils savent par le Saint-Esprit que la polygamie là, ne vient pas de Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est la monogamie et non la polygamie. Une élection, question? Ok. Question. Vous présentez, posez votre question. Oh, il reste en vous vous présentez, vous parlez pour qu'on puisse s'entendre. Oui, allons-y. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Sissoko. Sissoko. Oui. Voilà, déjà, je suis présent dessus du monde. Oui. Voilà, je n'ai pas fait de confusion. Voilà, mais c'est juste que quand je passais, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes dogmes, nous n'avons pas les mêmes, comment dirais-je, fondements de religion. Mais quand je passais, vous avez dit quelque chose comme quoi Dieu est monogame. Voilà, ça m'a piqué un peu, ça m'a choqué. Voilà, parce que c'est ma première fois d'entendre ça. Voilà, parce que personnellement, je ne savais pas que Dieu était marié en fait. Voilà. Donc déjà, c'est ça qui a attiré mon attention. Après, ça c'est la première question. Voilà, je ne savais pas que Dieu était marié. Mais si Dieu est marié, je dois aller me démontrer cela. Voilà, et puis ensuite, dans la même veine, je me suis dit, je dois dire à un de vos collègues, peut-être que vous êtes en train d'expliquer que c'est la monogamie pour les hommes entre êtres humains ici qui est conseillée. Voilà, dans votre développement, après vous avez parlé de Paul, etc. Voilà. Mais déjà, même dans la Bible, si je ne me trompe pas, à l'Exode 21, c'est dit que l'homme pouvait prendre une autre femme. Voilà, déjà quand on parle de second, c'est que ce n'est plus unique. Voilà, c'est ça, quand on parle de second, c'est que ce n'est plus unique. Voilà, donc si on dit vous pouvez prendre une autre femme et que vous ne recevez rien, à la première, les deux autres doivent avoir, c'est que elle et puis celle qui vient d'arriver doivent avoir les mêmes privilèges. Les mêmes privilèges, merci. Voilà, donc ça dit déjà que c'est autorisé. Parce que déjà même Exode, même le premier verset, le verset 1, si je ne me trompe pas, on dit voici les lois, quelque chose comme ça. Ok, Voilà. merci. Ici, on dit voici les lois que tu leur présenteras. Ok, merci. Voilà, maintenant après, vu que c'est dans la Bible, si c'est des lois qui sont diaboliques, qui sont dans la Bible qu'on doit présenter aux gens, voilà. Maintenant si c'est les lois qui sont autorisées, bibliques,
qu'on doit présenter aux gens. Et qu'on nous dit dans la Bible encore qu'on a le droit de prendre une seconde femme. Donc je pense que la polygamie, on dit ça comme ça, est autorisée. Ok, merci. Pour les hommes. Merci. Merci pour votre réaction. Bien. Est-ce que Sissoko croit la Bible? Tu crois la Bible? Ah, non. Est-ce que tu crois la Bible? Ok. D'accord. On lit l'écriture. Il dit qu'il ne savait pas que Dieu avait une femme et Dieu était marié. Amen. Alors pourquoi il demande s'il croit la Bible? Parce que Dieu veut se marier. Et c'est pourquoi il est venu sur terre. Il a cherché une épouse. Il avait donné son sang. C'est pour son épouse. Tous ceux qui prêchent actuellement, ils sont des prêcheurs là. C'est pour préparer l'épouse du Seigneur. Tous les prophètes qui ont exercé jusqu'à aujourd'hui sont venus pour préparer l'épouse au Seigneur. Quand Dieu veut se marier, La parole. Dieu veut se marier. Dieu là, il a une femme. Et moi, je te présentais tout à l'heure la femme de l'agneau, Apocalypse 19, verset 7 à 8. L'agneau a une femme. Dieu a une femme. Lecture, si vous voyez, Apocalypse 19, verset 7 à 8. Lecture. Apocalypse 19, oui. Verset 7 à 8. Oui. Réjouissons-nous, Oui. et soyons dans l'allégresse. Oui. Et donnons-lui gloire. Oui. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse Et l'épouse de l'agneau, oui, est préparée. s'est préparée. Et lui a été donné Il a été donné. de se revêtir Oui. d'un fin lin Oui. éclatant, Oui. pur, Oui. car Ça va. L'épouse de l'agneau. Son épouse, une épouse. Comme l'agneau a une épouse. Amen. Donc Dieu a une épouse. Dieu a une épouse. Voilà. Mais la deuxième question, il était voilà, concernant la polygamie. Est-ce qu'il a dit non dans l'Ancien Testament? Si vous pouvez être précis. Il a dit à Exode 21. C'est ça? Exode 21, oui. Il a été question de polygamie. J'ai dit quoi ici? Est-ce que la polygamie est permise dans l'église de Christ? Amen. On n'est pas dans l'Ancien Testament, hein? Et je se lève pour faire n'importe quoi. On me dit non, David a eu 500 femmes, Salomon a eu 1000 femmes. De faire quoi avec ça? Je ne suis pas autant de Salomon, hein? Je suis dans l'église de Christ. On lit Matthieu 16, verset 18. Je suis dans l'église de Christ. Matthieu 16, verset 16 à 18. Matthieu 16. Oui, Verset 16 à 18. oui, Simon Lecture. Pierre répondit, oui. tu as le Christ, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, Oui, lui dit, oui, tu es heureux, oui, Simon, oui, fils de Jonas, oui. car ce ne sont pas Ce n'est pas la chair. la chair et le sang Oui, qui t'ont révélé cela, oui. mais c'est mon Père C'est mon qui est Père dans les cieux. qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Oui. Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre, oui, et que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. et que la porte du séjour des morts Et les portes du séjour des ne morts pourront point contre elle. ne vont pas prévaloir contre l'église de Christ. Amen. Et les portes du séjour des morts, ce n'est pas des portes physiques. Ce sont les faux pasteurs, les faux Christ, les faux oui. Et parmi les portes du séjour des morts, il y a Gédon la Tchétchouva qui encourage la polygamie. C'est une porte du séjour des morts. Tu rentres par elle, tu vas en enfer. Tu rentres par Gédon la Tchétchouva, ta destination finale c'est l'enfer. Jésus dit il va bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Et son église est sur terre. Et aujourd'hui je te parle, je me tiens dans son église et je te parle. Et il te dit que dans l'église de Christ, la polygamie n'est pas permise. Amen. Et on a pris un verset. Paul a parlé dans 1 Corinthiens 7, verset 2, étant dans l'église de Christ. Amen. Et il a dit que chaque mari est sa propre femme. Amen. Sa propre femme. Il n'a pas dit ses propres femmes. Il dit sa propre femme.
le débat est clos. Voilà. Merci. Je continue. Il y a une intervention. Ok. Donc la polygamie dans l'église de Jésus-Christ n'est pas permise. Amen. C'est la monogamie qui est autorisée. Car Jésus lui-même, il a prêché, étant sur terre, il a parlé de la monogamie. Il n'a pas parlé de polygamie. Ces apôtres qui sont venus après lui n'ont pas parlé de polygamie. Mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui, on nous dit vive la polygamie, vive la polygamie. On veut faire rentrer dans l'église du feu étranger. On veut faire rentrer une fausse doctrine, une doctrine de démon. Mais nous sommes là. Oui, il y a un problème. Allez-y un peu là-bas. Que chaque mari ait sa propre femme. Et que chaque femme ait son mari à elle. C'est terminé. Le verset est très clair. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas le français, il n'a qu'à encore aller lire le dictionnaire. Sinon, le verset lui-même, il est très clair. Et la bonne fraîche, la position de la bonne fraîche est très claire aussi. Nous sommes pour la monogamie. Nous sommes pour la monogamie. Nous ne sommes pas pour la polygamie. La polygamie est une perversion. Je répète encore, la polygamie est une perversion de la monogamie. Et Dieu est venu dans la nouvelle alliance. Dans son église, il nous ramène à la monogamie. Donc il ne faut pas les gens vont nous fatiguer. Pour nous dire, on retourne à la polygamie. Il y a une préoccupation là-bas. Il y a quoi là-bas? Frère, il y a quoi? Il y a une question? Question vient de poser. Donnez le micro. Sissoko. C'est ici ça se passe, c'est pas là-bas. Question. D'accord. Bon, je vais me déjà présenter. C'est sur le passage, c'était quoi déjà? Vous avez dit qu'on l'a parlé, c'est 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Oui. Dans le passage, disons du verset 1 jusqu'au à ce qui suit, je ne vois pas où c'est interdit à un homme d'être polygame en fait. Le texte parle de l'impudicité. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là, mais un peu plus bas, on dit c'est pour empêcher l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est de faire ce qui n'est pas pudique. Un homme qui n'est pas marié et une femme qui n'est pas mariée, lorsqu'ils vont ensemble faire ce que vous savez, c'est pas pur. Oui, c'est l'impudicité. Donc, pour éviter de faire cela, mariez-vous, que chaque femme ait son mari, que chaque homme ait sa femme. Maintenant, quand tu es marié, tu es marié à combien de personnes? Merci. Est-ce que dans ce verset-là, c'est précisé qu'une fois que vous êtes marié, vous n'avez plus le droit de vous marier? Non, ce n'est pas précisé. Mais, comme je vous l'ai dit, là, Exode 21 est venu nous a fait comprendre que, qu'on appelle ça, l'homme a le droit de prendre une seconde épouse. Maintenant, quand vous me dites, la raison pour laquelle je vous ai dit, est-ce que le passage de Exode 21 qui est cité là, le verset 1, a bien dit les lois que vous devez présenter? Est-ce que tous les chapitres, tous les Anciens Testaments même là, est-ce que c'est des textes diaboliques? Parce que si ce n'est pas des lois qu'on doit respecter, en principe ça ne doit plus être dans la Bible. C'est comme on essaie, quand on veut changer la constitution par exemple, c'est quand vous avez parlé de compréhension intellectuelle et puis de Saint-Esprit, il n'y a pas de souci, on va aller avec ça. Quand on veut changer la constitution par exemple là, ce qui n'est plus valable dans la constitution, on enlève. Tout simplement. Je prends le cas de Jésus et de Moïse. Au temps de Moïse, il y avait la loi du talion. Donc, dans œil pour œil. C'est la question qui vient de voilà. Œil pour œil, dent pour dent en fait. Voilà. Jésus est venu, il a dit quoi? Lorsqu'on te gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche, mais vice versa, quelque chose comme ça. Vous dites quoi? La loi du talion est abolie. Vous avez vu? Donc, la loi du talion n'est plus une loi qu'on doit passer dans la Bible en fait. Voilà. Posez votre question. Vous avez fini? Non, en fait, je dis que la partie que vous avez donnée, où Paul a parlé, il parle de l'impudicité. Il nous fait comprendre qu'il ne faut pas être célibataire et puis aller avec une femme. Mais dans la partie que vous avez donnée, la question, si vous voulez, est-ce que c'est écrit que c'est interdit pour l'homme de prendre une seconde épouse? Sachant que c'est déjà autorisé. Merci. Prenez le micro. On va lire. On va pas changer de verset, on va rester dans le même verset. Dans le verset, tu dis, Paul n'a pas dit
qu'on ne peut pas se marier à une autre femme. 1 Corinthiens 7, verset 1er au verset suivant, version Darby. Or, Oui. pour ce qui est des choses au sujet desquelles Pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il il est bon à l'homme à l'homme. de ne pas toucher les femmes. C'est ce que Paul même dit. C'est bon même que l'homme ne soit pas marié. Lui, c'est ce qu'il veut même. Paul dit, pour lui, ça donne à lui seul, l'homme même ne va pas se marier. Toutefois, oui, À cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme. que chacun ait sa propre femme. Maintenant, on va prendre propre là. Peut-être c'est propre, il ne comprend pas. Prenons le dictionnaire. Ok, lisez le sens de propre. Propre, oui. Qui appartient spécialement à quelqu'un. Qui appartient spécialement, exclusivement, spécialement à quelqu'un. Ça dit, ça se partage pas. Oh. Ne me parlez pas les gens là. Propre là, ça veut dire ça appartient à la personne seulement. Mais il y a quoi? Oh. Bon, je vais un truc. J'ai dit, si c'est pour revenir dessus, non, c'est ici, c'est un mot opposé. Laissez les autres, c'est un mot opposé. J'ai dit propre là, ça veut dire, c'est, on lit encore, relis le verset, puis on lit la définition de propre. Le verset. Or, Oui, pour ce qui est des choses, oui, pas verset 2. mais Oui, à cause de la fornication, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, que chacun ait sa propre femme. que chaque femme ait son mari à elle. Que chaque femme ait son mari à elle. Aïe. Et la police. Mais ouais, c'est qu'on comprend pas là. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Bon, attends. Ah, silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Maintenant, il ne sait pas que mais pour le mari, ils ont précisé. Propre là. Donc lui, il a seulement la femme. Il a une seule femme. Maintenant, la femme va prendre plusieurs. C'est qui est évident, pas nous fatiguer. Pas te fatiguer toi-même avec ça. Si pour nous sommes là, nous sommes clairs. Nous disons, Paul a dit, on relit le verset. Relis le verset, oui. Mais, à cause de la fornication, À cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme. que chacun ait sa propre femme. Et que chaque femme, On n'a pas dit que chacun ait ses propres femmes. Non. Ça veut dire ses propres femmes. Ça dit qu'il a beaucoup de femmes, mais toutes ces femmes sont à lui. Mais on dit sa propre femme. Non, c'est singulier. Est-ce que tu comprends pas les gars? Bon, il ne veut pas comprendre. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas comprendre. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne faut pas le forcer à comprendre. Voilà. Parce que pour moi, le verset est clair. Paul n'a pas dit que chacun ait ses propres femmes. Il dit sa propre femme. Il a une seule femme, sa propre femme. Exclusivement, c'est sa femme à lui. Exclusivement, spécialement. Et comme on voit à Exode 21, Exode 21, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Il y a des lois de Moïse qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Mais pas la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on négociait quand tu péchais, tu égorgeais des poulets. On négociait des animaux. Est-ce qu'on continue de pratiquer ça? Non. C'est écrit dans la Bible, pourquoi tu ne fasses pas toi-même? Frère, il y a des choses qui sont plus applicables, mais c'est écrit là. Et voilà pourquoi il faut faire très attention à la Bible. Merci. Quand tu te lèves sans discernement, tu prends un verset et tu penses que c'est encore en vigueur. Mais c'est dangereux. Et c'est ce que je donne à Dieu. Tu vas faire. Il manipule les gens avec la polygamie. Non, David était polygame. Non, Salomon était polygame. Je m'en fous de la polygamie de Salomon. Salomon, s'il veut, n'a qu'à prendre 1000 femmes. C'est pas mon modèle. Merci. Salomon n'est pas mon modèle. Mon premier modèle sur la terre ici là, c'est le fils de l'homme. Frère Christ Moïse. Et il est monogame, je suis monogame. Maintenant, notre modèle par essence et par excellence, c'est Christ lui-même.
il est monogame, je suis monogame. Amen. Tu me parles de Salomon. Salomon c'est qui? David, c'est qui? David c'est qui? On s'en fout d'eux. Frère, ne vous laissez pas séduire. Non, David était polygame. Et puis, tenez-vous bien. Il crie, vive la polygamie, il n'a que 2 femmes seulement. Merci là-bas. Vous êtes des bâtards. Tu as 2 femmes, tu es un bâtard. Tu dis vive la polygamie, il faut donner les hommes. Au moins tu as 100 femmes, tu as 1000 femmes. Laissez-le partir, laissez-le. Merci là-bas. Frère, j'ai dit la tête, tu m'as dit vive la polygamie. Il n'a que 2 petites femmes. C'est impossible, il y en a 2. C'est un plantain. Amen. C'est un plantain. Si normalement je donne la tête, tu vas, il est vraiment sûr de ses éléments, il n'a qu'à prendre 1000 femmes en envoi. Merci là-bas. Tu vas prendre 2 petites femmes et puis tu sautes sur la Figaro. Vive la polygamie, vive la polygamie. Moi je lui attends que je donne la tête, tu vas, et 500 femmes. Là je vais croire en lui. Amen. Et plaisanter comme ça, c'est nous, c'est les gens qui voulaient fatiguer. Nous on est serré. Hein. On est serré. Hein. Quelle polygamie? La polygamie est une perversion. C'est le péché. Aujourd'hui là, tout homme de Dieu qui est polygame là, c'est un faussaire. Il ne faut même pas chercher songer vision. Ils sont beaucoup comme ça. Quand ils veulent pécher, ils arrivent dans l'église, ils disent non, Dieu m'a dit que la soeur là, c'est ma femme, c'est ma 2e femme. C'est un menteur, Dieu ne lui a rien dit. Ce sont ces couilles là qui lui parlent. Merci là-bas. Frère, abat la polygamie. Abat la polygamie. Vive la monogamie. Vive la monogamie. C'est ça la bonne flèche. Polygamie là, on s'en fout de ça. Polygamie sont mondiales. Et vive la monogamie. Et abat aussi les pasteurs, les prophètes, les bishops qui prennent les dîmes des gens. On va lire l'écriture. Nous lisons l'écriture. Dans Deutéronome 14, on termine par là. Deutéronome 14, verset 22 suivant. Est-ce que la dîme doit être encore pratiquée aujourd'hui? Est-ce que la dîme doit être aussi aujourd'hui encore pratiquée? Les dîmeurs là, on va mettre le cul encore dehors. Lecture frère. Deutéronome 14. Oui. Verset 22 suivant. Oui. Tu lèveras la dîme Écoutez très bien, oui. de tout ce que produira ta semence, Oui. de ce que rapportera ton champ, De ce que rapportera ton champ chaque année, chaque année, année. Chaque année. Toi tu es là, tu payes dimanche tous les dimanches. Tu payes dimanche toutes les fins du mois. On dit chaque année. La dîme se paye par année. C'est pas chaque mois. C'est pas chaque dimanche. C'est chaque année. Et puis c'est le fruit des champs. C'est le fruit de l'élevage. Dîme là, c'est pas l'argent. Et je t'invite tous les pasteurs. Les mamans pasteurs qui volaient l'argent des gens. Venez ici. Vous volez l'argent des gens. Non, c'est la dîme. On doit prendre pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. S'il n'a pas payé la dîme, quand le pasteur va se déplacer, il ne faut plus se déplacer. Pasteur, il ne faut plus te déplacer. On ne va pas te donner dîme. Lecture frère. et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Toi qui payes ta dîme là, est-ce que tu n'as pas manger ta dîme? Voyez la Bible là qui est là. Tu mangeras, toi qui payes ta dîme, tu n'as pas aussi à ta dîme. Mais les pasteurs ne vous ont jamais dit ça. C'est ceux qui mangent la dîme. C'est écrit dans la loi de la dîme. Toi qui payes ta dîme, tu dois aussi manger ça. Sache que tu n'as pas aussi à ta propre dîme. Mais les pasteurs sont là. C'est ceux qui prennent la dîme. Pourquoi? Si vous voulez qu'on applique la loi, on va l'appliquer. Et quand je te donne ma dîme, si c'est 10% de mon salaire ou bien du fruit, ça ne peut pas être salaire monétaire. Ça sera de la nourriture. Si il y a 1 million, il prend 100 000, c'est ça? Je m'en vais payer igname, banane, un mouton, 100 000. La liqueur forte. La liqueur forte, merci, la liqueur enivrante.
Et puis je viens, je prends ma partie et puis je te donne le reste. Merci. Moi aussi, j'ai pas à ma propre dîme. J'ai pas à ma propre dîme. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple qui paie la dîme. Ils paient ça aux sacrificateurs, mais eux-mêmes en tant que peuple, ils mangent aussi la dîme. Amen. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es sacrificateur comme ton pasteur, tu n'as pas part à ta dîme. Tu vois, tu comprends rien. C'est de la haute marmaille. Lecture, frère, on continue. Et tu mangeras devant l'Éternel Tu ton vas Dieu, manger devant Dieu. dans le lieu qu'il choisira. Donc, c'est pas un péché. Quand tu manges ta dîme, c'est pas un péché. Si tu es 1 million, désormais là, si le pasteur il insiste pour que tu payes ta dîme là, quand il passe, il a compris. 1 million par mois comme salaire, tu prends 100 000. 100 000 là, c'est la dîme. Il faut prendre 90 000 dedans, on va lui 10 000. Non, on va lui 10 000. Tu n'as pas ta dîme, tu manges aussi. Ce que tu veux là, ce que tu lui donnes. Mais, aïe. Mais il ne va jamais accepter ça. Lecture, frère. La dîme de ton blé, Dîme de blé, de ton mou, de ton huile, huile, et les premiers-nés, premier-né, de ton gros, gros, et de ton menu bétail, menu bétail. afin que tu apprennes Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel à ton craindre Dieu. toujours Dieu. Oui. Peut-être, Peut-être, parce que l'Éternel ton Dieu lorsque Dieu t'aura béni, t'aura béni, le chemin le chemin sera-t-il trop long sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? pour que tu puisses transporter ta dîme? C'est quelle dîme? Même 1 milliard on transporte. Merci là-bas. Même 1 milliard on transporte. Mon Dieu t'a tellement béni, tu ne peux pas transporter ta dîme. La dîme là c'est lourd. Ouais, c'est pas l'argent. Tu peux transporter 5 tonnes d'igname sur ta tête? Même si tu es maudit. Tu ne peux pas. Même si tu es Goliath, tu ne peux pas transporter 5 tonnes d'igname. Tu ne peux pas. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oui, À cause de ton éloignement, oui, tu le qu'auras choisi l'Éternel ton Dieu, oui, pour y faire résider ton nom. oui. Alors, Alors, tu échangeras tu vas échanger ta dîme ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Amen. Tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Bon, ça c'est du papier. Qui me donne un billet? Ou bien une pièce même. Ça c'est la dîme. Hein? Bien. Toi tu as la dîme. Donne-moi la dîme, ton téléphone. On dit tu vas échanger, viens à la caméra, mets-toi là. Tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Donc ça c'est la dîme. On va échanger la dîme contre de l'argent. On va échanger. Regardez ce qui va se passer. On va échanger la dîme contre de l'argent. Lui c'est sa dîme qui est là. Moi j'ai l'argent. Donc on échange la dîme contre de l'argent. Donc ça veut dire quoi? Je lui vends. Ou bien il m'a vendu sa dîme. Amen, c'est ça. Il m'a vendu sa dîme. Bien on reprend. Comme c'est moi le payeur de dîme, j'ai ma dîme en main. Voyez la dîme. Ça représente la dîme. On dit c'est trop lourd, je ne peux pas transporter. Donc je vends. J'échange ça contre de l'argent. Merci. Faut pas dire. J'ai l'argent en main maintenant. Normalement, je pourrais aller donner au sacrificateur. Mais comme la dîme n'est pas l'argent, tu vas voir ce qui va suivre. Lecture. Tu serreras cet argent dans ta Tu main vas serrer cet argent dans ta main. et tu iras au lieu Tu vas aller au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. où on doit adorer l'Éternel. Là, Quand tu vas arriver au lieu, tu achèteras. ah, tu vas aller donner l'argent au sacrificateur. Donc là encore, je dois aller encore au marché. Pour aller payer encore des vivres. Parce que la dîme, c'est pas l'argent. La dîme, c'est la nourriture. Si jamais, si réellement, la dîme pourrait se donner en argent, mais dès lors que j'ai échangé ma dîme contre de l'argent, je donne l'argent au sacrificateur. Combien de casse, comme je dois manger aussi ma dîme, bon, je dis pour mon sacrificateur, bon, je vais prendre 100 francs, c'est 400 francs. Mais la dîme, c'est pas l'argent. Donc, arrivé au lieu de l'adoration, je vais au marché, je vais acheter ce que je veux. Lecture. Là, Là, tu achèteras avec l'argent tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, des brebis, du vin et et des liqueurs fortes. des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Il revient encore sur le fait de manger ta dîme. Tu vas manger ça. Tu mangeras ta dîme. Frère,
Tu mangeras ta dîme. Tous les chrétiens qui paient dîme, jamais un seul chrétien n'a mangé sa dîme. Pourquoi? Oh, c'est écrit dans la Bible. Tu vas manger ta dîme. Mais ils n'osent même pas demander ça au pasteur. Tu dois manger ta dîme. Tu n'as pas ta propre dîme. Tu mangeras ta dîme. Toi et toute ta maison, tu vas te réjouir devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voici comment la dîme devait être payée. Ça, c'est si elle était encore en vigueur. Mais dans cette nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, la dîme n'est plus en vigueur. Amen. Les dispositions de la nouvelle alliance ne nous permettent pas de payer la dîme. Amen. Voici pourquoi on parle de libéralité. Amen. De libéralité dans la nouvelle alliance. Tu donnes comme tu as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Que Dieu bénisse à mon amour. Amen. Question? Sinon, on va prendre congé de vous. Question? Sur la toile, s'il y a des réactions. Une question? Il n'y a pas de questions? Ok. La polygamie et la dîme ne font pas partie de la doctrine de Christ, ni de la doctrine des apôtres. Amen. Ça fait partie des doctrines des démons. Amen. Et ce sont les faux hommes de Dieu qui prêchent ces deux évangiles-là. L'évangile de la dîme qui doit être payée dans l'église de Jésus-Christ, l'évangile de la polygamie qui doit être pratiquée. Et nous voulons attirer l'attention des chrétiens à faire très attention à cet évangile de démons. Voici pourquoi nous sommes venus prêcher en plein air ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Amen.